Donc je disais que, je vais commencer par Ousmane Gawal rapidement. Je voudrais dire à Ousmane Gawal ceci. Hein? Ousmane Gawal, comme tu l'avais dit auparavant, tu l'avais dit depuis longtemps, tu as fait une conférence, tu as animé une conférence de presse par rapport à ça. Gawal, moi je te prends au sérieux. Oh yes, Mohamed Touré Mandemori. Moi je te prends au sérieux maintenant. Je te parle en tant qu'homme. Parce que je me dis quelque part, tu as échoué dans ton propre projet, Ousmane Gawal. Tu l'avais dit, et moi je te croyais. Je pensais que tu étais très sérieux, tu étais très organisé. D'ailleurs, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que, quelque part, le CNRD t'a pas trahi? Je me demande, je voulais être dans le secret de ta première rencontre avec Idi Amin à la Villa 6. Je voudrais vraiment savoir ce qui s'est passé ce premier jour du 3 octobre 2021. Je voudrais sincèrement savoir que ce qu'on t'avait dit là, on t'a recruté pour que tu sois le président de l'IFDG, pour que tu puisses récupérer ce parti, pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on redresse ce pays. Est-ce que réellement, aujourd'hui, Benito n'a pas raison sur toi? Lorsque je disais, vous, certains petits peu là qui pensent que les gens là vous parlent sérieux, veulent travailler avec vous, sont sincères avec vous, ils sont réels, ils sont véridiques. Non. Parce que, je n'ai pas fait passer la vidéo, tu l'as dit ici, que c'est Selouda Ngalo qui n'ira pas aux élections. Mais l'IFDG ira aux élections. Je me reprends. Lorsqu'on vous a demandé, monsieur le ministre, qu'est-ce que à l'allure de la l'IFDG participera aux élections à venir? Parce que l'IFDG a été... C'était lors de la suspension de l'IFDG. Tu as répondu à la personne, tu dis, attendez, ce n'est pas la question d'une personne. Aujourd'hui, ce qui reste clair, et merci Madina Keta, il m'en demande ça, merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, merci. Ce qui reste clair et essentiel, c'est que c'est la personne de Selou qui n'ira pas aux élections. Et ça, c'est dit aussi à des choses qui ne dépendent pas de toi. C'est comme ça que tu l'as dit. Mais ce que toi, tu sais, et qui dépend de la réalité juridique dans ce pays-là, c'est que l'IFDG ira aux élections. Mais là, aujourd'hui, tu te rappelles que nous, on n'avons pas bataillé pour aller, non, lorsqu'on a été suspendu, on dit 30 jours après, non. Est-ce que ce qu'ils voulaient là, c'est ce que nous n'avons pas accepté. Batailler, aller voir les juges, porter plainte, non. Nous sommes restés tranquilles. Parce qu'on savait, nous connaissons la réalité et ce qui s'est préparé. Et ce qui s'est tramé. Là, maintenant, monsieur Gawal. Pourquoi l'IFDG n'est pas sur la liste des candidats? Pourquoi le parti? Parce que tu te rappelles, l'affaire de congrès aussi a été un problème. Il y a eu le juge a dit non, on a demandé la réintégration d'Ousmane Gawal. Maintenant que nous avons maintenant l'os de la situation. Nous avons l'os de la situation. Nous connaissons que c'était de la manipulation. On sait maintenant que c'était des farces, de la provocation. Parce que si on avait réellement respecté ce que le juge avait dit, aujourd'hui, tu serais à chaque réunion de l'IFDG, tu serais tout le temps présenté comme chargé de la communication de l'IFDG.
Asso, comment vas-tu, ma chérie? Ça va? Oh, non. Donc, cela n'a pas été fait. Après ça, le siège du l'IFDG a été fermé. Tu as vu? Personne n'a bataillé pour ça. Mais ce que je voudrais te dire, et que je voudrais que tu viennes dire aux Guinéens, est-ce que toi-même en personne, la promesse prise par le CNRD, te mettant la tête de l'IFDG d'être candidat, cette promesse qui n'a pas été tenue là, devient aujourd'hui quoi pour toi? Une épine dans tes pieds ou bien un problème crucial? Parce que tu as vu finalement, hein? Personne, Sarata Kabakon voici ma chérie, personne n'a bataillé pour ça. Moi, je sais ce que j'ai dit à certaines personnes de l'IFDG. Je ne voudrais pas que vous partiez en justice pour dire non, Ousmane Gao ne vient pas au siège. C'est laissez tomber. Tu sais pourquoi je fais ce petit rappel? C'est parce que tout le travail que tu as eu à faire pendant 3 ans et demi, l'utilisation faite par le CNRD contre l'IFDG, toutes ces démarches, hein, je dis mais toutes ces démarches, toutes ces conspirations contre l'IFDG, tu as vu le résultat. Antigri, toi-même en personne, dans 2 mois ou 3 mois, il sera du passé. Aïe, aïe. Dans quelque temps, là. Tu as vu ton action a donné plus de valeur à qui? À ceux qui ont refusé de se soumettre au CNRD. Parce que je l'ai dit à plusieurs personnes. Pardon pour l'amour de Dieu, ne vous trompez pas. Lorsque j'ai discuté avec un frère, c'était à New York, que pourquoi j'ai dit souvent aux gens de rester dans les partis politiques. J'ai dit au frère, bien je l'ai expliqué, il dit non, je voudrais que tu m'expliques face à face pourquoi tu demandes aux gens de rester dans les partis politiques. Parce que je le dis encore ici, en temps normal, en temps réel, dans la démocratie, ce sont les partis politiques. Je dis bien, ce sont les partis politiques qui présentent les candidats. Ce sont les partis politiques qui choisissent les élus. Mon ami très cher chéri, l'enfant Salou, comment vas-tu? Donc c'est pour te dire, Ousmane Gawal, tu sais pourquoi je le fais? C'est parce que moi je suis réel. Moi je suis juste. Je sais, avec mon âge là, j'ai beaucoup appris avec la politique des aînés. Regarde-toi aujourd'hui. Pourquoi ce petit rappel? C'est parce que, en cas de chute de Mamadi Doumbouya, quand nous regardons cet espace politique-là, je ne vois plus une place pour toi, ni pour d'autres personnes qui ont supporté Mamadi, qui étaient des vrais politiciens avant, qui ne peuvent plus l'être aujourd'hui. Merci pour les cœurs, les étoiles, merci beaucoup. N'est-ce pas, Guissé, merci beaucoup. Mais est-ce que quand tu regardes Benito, tu regardes mon frère Guissé, tu regardes mon frère Salou, tu regardes mon ami Moussa Diawara du lycée 3 avis de Cancan, tu les regardes comme ça, c'est des gens qui sont libres jusque-là de choisir les partis. Misbao est là, Midao est là, c'est des gens toujours qui sont libres de choisir les partis politiques, mais c'est-à-dire on te donne de l'argent, on te dit de détruire ton parti politique. Ils ne se sont pas limités à ça. Mais nous voudrons que tu sois le président du parti et que tu participes aux élections. Ils n'en ont rien. C'est parti. Je dis c'est parti. Ce parti politique-là, Andé, ne participe pas. Toi en personne, tu ne participeras pas. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme produit fini dans ta main dans cette conspiration contre ce parti? C'est une question. Une question. Tu as vu Baouri. Lui, il a dit ses vérités. Baouri, tu te rappelles là, quand il est revenu dans la politique, il est parti s'accrocher à un petit parti politique.
Il a demandé à ce parti politique-là de mettre le compte bancaire du parti à son nom. Au Niger, on l'a chassé là-bas. Il est parti encore pour l'IRD. Il y a mon ami même, Grand Fof de Madrid, qui est parti dans l'IRDG, ou quoi là-bas, un parti là. Il est parti créer ce parti. Donc, non, il est parti, ce parti-là encore, heureusement, ce parti n'avait pas de budget. Lui aussi, c'est clair comme ça, son avenir politique, c'est terminé. Tandis qu'il y a même un qui est en prison, il est en prison, la seule chose que nous demandons à Dieu, la seule chose, cette prière, que Dieu lui donne longue vie, santé et prospérité, pour ne pas que quelque chose lui arrive en prison là-bas, c'est chose que, comment elle s'appelle là? C'est le parti moderne, le président du parti moderne, Ali Ouba. Et je profite même pour rappeler, tous ceux qui se promènent comme ça là, entre Ali Ouba et vous là, allez demander, je mets quiconque à défi, qui a été consulté pour la première fois pour être ministre là, allez-y demander. Entre Baouri, entre Diao, entre tous les Seloubalde, entre tout le reste là, c'est Ali Ouba, la seule personne qui n'a pas été consultée et qui a été mis en mission, c'était toi, Ousmane Gawar. Sinon, après ça, tout peuple responsable politique très bien placé là, qui a été consulté après toi là, c'est Ali Ouba. Ali Ouba a tout fait le jeu pour se débarrasser des... Par fini, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout fait pour l'envoyer en prison. Fatma Dassila, comment vas-tu? Ils l'ont envoyé en prison. Celle que tu as pris comme ton ennemi là, celle dans les dialogues que tu as pris comme ton adversaire, ou bien on t'a poussé à le prendre comme ton ennemi là. Regarde, lui, il n'a pas grillé ses cartes. Hein. C'est une question de griller ses cartes politiques. Je ne parle pas de ce cirque qu'on va par-ci par-là. Là. Non. Parce que Simandou que tu vois là, je le jure, tu verras que c'est la tromperie. C'est la tromperie. Donc, je voudrais te dire ceci. J'attends ma réponse parce que je t'ai écrit. Je vais passer par un de tes petits, de l'ancienne Sérac, pour lui dire d'attendre une réponse d'Ousmane Gawal. Qu'est-ce que je peux retenir de ce discours, de son entretien, de l'interview, lorsqu'il disait que c'est celui qui n'ira pas aux élections, mais l'IFD ira aux élections. Donc, l'Anghabi, Sadjaba, Kilan. Donc, nous allons continuer à créer ça aussi. Chers compatriotes, parce que je me suis dit qu'au moins si tu avais laissé, tu avais fait comme les autres ministres Peul là, tu aurais réussi, mais prendre en mission la destruction de l'IFDG, presque, je le dis, hein, tu as été beaucoup dans la destruction de l'IFDG. Je ne dis pas l'IFDG en tant que parti, mais l'exclusion, fermeture du siège, harcèlement contre ces cadres-là, tout ça là, tu as beaucoup favorisé. Donc, franchement, je le reconnais. Je le reconnais. Sinon, en tant que parti, rien n'a changé avec l'IFDG. En tant que parti, ils ont tous les règlements, le parti, ils ont toutes les structures. Et d'ailleurs, je te rappelle, il y a un Malo qui avait fini de renouveler les structures avant de changer de camp. C'était qui? C'était Seloubalde. Il avait terminé de renouveler les structures. Joël Amakoui, il avait même fait une tournée avant de changer le camp.